Heu, la deuxième partie, parce que j'ai oublié de dire 2 choses essentielles et peut-être d'autres. La première, le pardon. C'est immensément important de pardonner. C'est-à-dire que, nous n'avons pas à revenir sur le passé. Alors, pardonner, ça ne veut pas non plus dire, heu, être d'accord. Une chose importante que j'ai zappé, je parlais de l'évangile de Jean qui a tellement été appris par cœur par tellement de personnes dans tellement de langues, que qu'il n'a pas pu être modifié parce que, hem, une petite modification se voit. Bien qu'au tout début des chrétiens, le chapeau, l'essentiel, le centre, la femme adultère, c'est-à-dire la fin de la lapidation, avait été supprimé de certains évangiles de Jean. Alors que c'était tout convergeait vers la fin de la lapidation, c'était le le message central de Jésus et il a été supprimé, mais je crois dans les années 150 de quelques, textes et puis il a été très vite remis. Mais l'évangile de Jean est une telle poésie. Mais le plus grand poète actuel n'arrive pas à la cheville de l'évangile de Jean. Donc, même les poètes des siècles passés. C'est un bijou de littérature et il est quasiment immodifiable. Si on modifie une lettre, ça se voit. Si on supprime un mot parce qu'il y a des pieds, c'est-à-dire il y a un rythme, comme pour une chanson. Si vous supprimez un mot, ça vous enlève. Il y a, voilà. Alors, heu, je voulais juste dire après, donc dans les années 1700, il y a eu la Bible David Martin. Alors David Martin a lui aussi parcouru le monde, en tout cas, plusieurs pays et je ne sais pas si lui-même a trouvé ou si d'autres personnes lui ont apporté d'autres manuscrits de la Bible et en 1700, il a traduit une Bible au français et je ne sais pas si c'est en français, en fait, mais où il a répandu parmi les chrétiens une Bible qui s'est traduite, en tout cas en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en néerlandais et cetera, suédois et hem, qui partait de manuscrits orthodoxes. Donc de l'Empire romain s'était séparé en 2. Il y avait eu l'Orient, l'Occident. Donc il a été en Orient, où il a trouvé des manuscrits qui venaient d'Orient pour traduire la Bible Martin, qui a été longtemps la Bible des chrétiens. Donc des chrétiens qui n'étaient pas affiliés à une religion d'État. Et Darby, qui était anglais, mais qui a fait ses écoles en Irlande, en 1860-1885, a traduit la Bible euh, d'après d'autres manuscrits encore. Et lui, quand il n'y avait pas le même verset de 2 manuscrits, il faisait 2 propositions pour le même verset, voire 3. C'est-à-dire, par exemple, le Logion de Free, qui est dans l'évangile de Marc, n'existe dans aucune de nos Bibles actuelles. Mais c'est un tout petit peu de la Bible, c'est comme ça 5 versets qui sont très connus et qui figuraient au tout début, je ne sais pas exactement, mais Darby, je ne sais pas s'il a mis le Logéon de Free. Mais en tout cas, quand il y avait sur le baptême de l'eunuque éthiopien, il y a 2 versions, c'est très connu, l'eunuque éthiopien, une fois dit: «Je crois que Jésus est le Fils de Dieu», avant de se faire baptiser.
et de la moitié des Bibles, ce verset n'y est pas. Donc dans le livre des Actes au chapitre 8, si je ne m'abuse. Donc Darby, les toutes premières Bibles d'Arby avaient plusieurs propositions pour un même verset si le verset différait d'un manuscrit à l'autre, ou dans la majorité des manuscrits, ou s'il y avait un particularisme dans un manuscrit particulier, Darby le relevait. En français, c'est les traducteurs des villes Pau en France et Vevey en Suisse. Donc la traduction Pau-Vevey qui avait foi. Donc Darby, il n'était pas tout seul, il avait des linguistes à ses côtés. Je crois que c'est la Bible en allemand et en néerlandais qui est partie. Et Darby ne connaissait pas toutes les langues de laquelle sa Bible s'est traduite, qui a été jusqu'en italien, en roumain, etc. Maintenant, je voulais peut-être compléter que le peuple juif, le chrétien, en tout cas moi, une partie des chrétiens, je suis loin d'être la seule, quand nous lisons Jérusalem, nous lisons la ville de paix, nous ne la situons pas forcément en Palestine-Israël. C'est un peu une ville virtuelle. Et le peuple juif, nous le voyons, en tout cas moi je le vois comme deux choses différentes. Je vois des personnes qui croyaient en Dieu, en l'unique Dieu, créateur de toutes choses, qui sont par exemple des justes. Noé est un juste qui n'est pas fils d'Abraham. Et puis il y a une généalogie, mais on la voit par exemple, Daniel, après la fosse au lion, le roi qui l'a délivré de la fosse au lion, enfin, qui l'a retrouvé vivant après l'épreuve du feu et des lions, dit « J'exige que tout mon peuple croie au Dieu de Daniel ». Mais son peuple n'était pas des descendants d'Abraham. Et dans le Nouveau Testament, ça se retrouve, je crois, dans l'Évangile de Jean au chapitre 6, Jésus parle spécifiquement à des Juifs descendants d'Abraham, alors qu'il parle à de nombreux autres Juifs. Mais ces Juifs-là disent « Nous sommes les vrais Juifs ». Et Jésus relève que, il dit « Nous ne sommes pas pornéa, nous avons que et que Dieu pour Père ». Et comment ils traduisent pornéia? Je sais en grec, mais en français, nous ne sommes pas des enfants naturels, des enfants sans père. Il y a un mot, je ne sais plus en français, mais enfin, eux se réclamaient descendants d'Abraham. Mais les prophètes, c'est toujours le cœur. Ils ne se réfèrent jamais à la généalogie. Et puis, Paul dira, arrêtez vos généalogies, c'est le cœur. On peut être enfant de juif et ne pas connaître Dieu, enfant de chrétien et ne pas connaître Dieu. Et dans la Bible, nous voyons que le peuple juif, des fois, se détourne de Dieu, et ça se voit dans les juges. Énormément, il va adorer les idoles. Bien Salomon aussi, il a des femmes qui l'entraînent à adorer les dieux des autres peuples. Et il y a comme ça, maintenant, dans la critique textuelle des théologiens qui disent « Oui, mais les Juifs n'avaient pas qu'un seul Dieu, qu'un Dieu unique, le Dieu créateur. » Oui, non. C'est-à-dire que des fois, ils se détournaient du Dieu unique pour aller avec les dieux de leur pays d'habitation ou de là où ils étaient maintenus en esclavage. Et il y a eu les volontés de faire des religions
toutes les religions en une, nous avons retrouvé, enfin, l'archéologie a retrouvé des temples juifs babyloniens. C'est-à-dire, il y a la menorah, par exemple, il y a le chandelier à 7 branches, juif. Et il y a, par terre, il y a une rosace, un cercle avec les signes astrologiques, les 12 signes astrologiques. Et l'astrologie, c'était les peuples non juifs qui suivaient. Alors, il y a eu des syncrétismes, c'est-à-dire des universalismes, formant une unique religion. Mais la religion juive ne signifie pas, tout comme le chrétien qui va tous les dimanches à l'église, qui est enfant de chrétien dans un pays chrétien, il n'a pas forcément Jésus dans son cœur. Et celui qui est né dans un pays, en Chine, la religion n'existe pas, la notion de Dieu n'existe pas, il est né dans une famille athée, et il peut avoir trouvé Jésus dans sa vie, avoir Jésus dans son cœur. Et c'est la même chose pour le juif. Il y a la religion juive et il y a la personne qui connaît Dieu et qui est remplie du Saint-Esprit, avant ou après Jésus.